Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Le sujet de cette semaine, nous allons parler de l'abus de pouvoir, la corruption, avec ce qui se passe dans l'actualité avec la commission Charbonneau. On pense que ça va être vraiment un sujet très intéressant cette semaine. Et toujours en notre compagnie dans la réalisation et l'animation naturellement de cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, un sujet qui donne vraiment une vision globale de l'actualité qu'on suit dans les nouvelles depuis déjà quelques semaines. Quand on parle d'abus de pouvoir, de corruption, malheureusement, c'est quelque chose qui est un peu trop présent dans notre société actuelle, à mon goût. Ben oui, on dirait que les choses coïncident, qu'il y a beaucoup d'histoires de corruption qui voient le jour. Puis là, on en vient se demander, bien, coudonc, il y en a-tu partout? Les gens en viennent à penser que pouvoir rime avec corruption. Évidemment, il ne faut pas généraliser non plus. Mais je pense que les scandales qui ont fait surface dernièrement nous montrent que l'être humain, c'est pas tous les êtres humains qui ont le même système de valeurs. Puis il faut se demander aussi, est-ce que c'est seulement les valeurs de la personne? Est-ce que le contexte peut avoir une influence aussi sur le fait qu'une personne va avoir des comportements douteux? Donc, c'est un grand débat. Et puis, parmi les événements ou disons, les faits que tu as relatés dans l'actualité, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu vas développer avec nous aujourd'hui? Bien, quand on parle d'abus de pouvoir, bon, c'est sûr que c'est facile de voir la corruption au niveau du domaine de la construction. Mais l'abus de pouvoir peut prendre différentes formes. Ça peut être aussi sur un lieu de travail, par exemple, un patron qui abuserait de son autorité en faisant faire à son employé des tâches qui peuvent être humiliantes, qui vont à l'encontre, par exemple, de son état de santé. Ça peut être contester systématiquement toutes les décisions de son employé. Bon, évidemment, il y a l'abus sexuel, des choses comme ça. On peut en venir à tellement pousser un employé à bout qu'on va s'arranger pour que l'employé fasse des fautes pour trouver une façon de le congédier. Donc, quand on parle d'abus de pouvoir en milieu de travail, là, c'est vraiment une forme d'harcèlement qui est grave, qui peut mener à la dépression, au burn-out, au suicide. L'abus de pouvoir aussi, bon, il y a quelque chose qui a fait les manchettes aussi par rapport au matricule 728, la policière très connue, qui, selon ce qu'on en sait, a des problèmes d'agressivité. C'est pas la première fois, peut-être en une dizaine d'années, on parle qu'il y a eu 4 rapports écrits ou verbaux qui ont été faits aux supérieurs, comme quoi elle avait vraiment un problème d'agressivité, puis elle réagissait mal à certaines situations. Ce qui vient... moi, je me demande avec des situations comme ça, mais pourquoi attendre, rendu au 4e événement, déjà avec les manifestations elle a, en tout cas, moi, je pense qu'elle a vraiment abusé de son pouvoir. Je pense que ça a débordé. Pourquoi la remettre encore en circulation avec une arme? Peut-être une réponse à ça. Moi, c'est plus facile de clairer un commis de dépanneur que clairer un policier. Pas le même syndicat. Exactement. Je veux dire, les syndicats, c'est bon, mais comme tu dis, c'est qu'il y a du mauvais aussi. C'est qu'il y a certains employés, là, que c'est presque impossible de les congédier. C'est pratiquement impossible de congédier quelqu'un aujourd'hui. Même sans syndicat, c'est difficile. Imagine avec un syndicat, c'est incroyable. Et c'est comme les deux côtés de la médaille. Tu parlais d'abus de pouvoir d'un employeur tout à l'heure. C'est d'être conscient de ses droits et d'être conscient qu'il y a plein de choses qui ne se font pas. Il suffit de s'informer pour être au courant. Parce qu'aujourd'hui, congédier quelqu'un, ça se fait pas n'importe comment. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des congédiements abusifs. Il y en a d'autres qui sont justifiés. Mais dans le cas de la policière, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est sûr qu'il y a eu le langage très vulgaire, très grossier. Mais dans la situation globale, j'ai entendu toute la conversation téléphonique qu'elle a eue, puis j'ai vu les images. Moi, c'est l'espèce d'arrogance, de se mettre au-dessus des autres, les créatures de guitare, puis les carrés rouges, puis... bon, je dirais pas tout ce qu'elle a dit, là, ça se dit pas à la télévision, mais cette espèce d'arrogance-là qu'on va voir aussi, par exemple, dans le domaine de la corruption, de la construction, dans d'autres domaines. Il y a des gens, c'est plate à dire, mais dès que tu leur mets le pouvoir entre les mains, c'est une arme que tu leur donnes. Parce que ils ont ce besoin, je pense, je peux pas juger de la policière, là, je la connais pas, là, mais il y a des gens qui ont ce besoin-là d'écraser les autres, qui se sentent bien quand ils écrasent les autres. Puis dans des métiers comme policier, moi, je me dis, à l'Institut de police, il devrait y avoir, je ne sais pas, des tests psychologiques.
Est-ce qu'ils n'auraient pas vu ça, quelque chose comme ça, passer? Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Évidemment, il ne faut pas généraliser. Moi, je connais plusieurs policiers, c'est des gens très professionnels. Tout à fait, Et la grande majorité le sont. Mais... C'était assez impressionnant de voir la réaction des gens autour aussi, parce qu'il y avait des collègues de travail à côté d'elle à ce moment-là, puis la dénonciation n'est pas venue des collègues de travail, là. C'est que tout à fait par hasard, il y a quelqu'un qui a filmé ou enregistré la conversation en tant que telle, mais si ce n'était pas de cela, on n'en aurait jamais entendu parler. Puis fort probablement que cette personne-là continuerait exactement à faire le même travail avec les mêmes préjugés et surtout la même arrogance au niveau de sa situation de pouvoir, parce que quand on parle de poste de pouvoir, être un policier, avoir un arme autour de la ceinture, on veut pas, ça te donne ça te met dans une situation qui risque fort bien d'être une situation de pouvoir tant qu'à moi. Oui, c'est ce qui m'amène à penser que les gens comme ça qu'on place en position de pouvoir, que ce soit dans le domaine policier, ça peut être les juges, ça peut être dans le domaine politique. Moi, je pense qu'au moindre signe que la personne n'arrive pas à gérer le pouvoir ou en tout cas il y a des débordements, je pense qu'il faudrait être en mesure de la retirer de cette autorité-là. Mais comme tu dis, c'est que les syndicats sont tellement forts, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on peut le voir aussi au niveau des... Elle est probablement suspendue avec plein salaire à l'heure où on se parle. Exactement. Puis, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui ont un petit travail puis qui se font mettre dehors. Oublie ça. Puis, ils n'ont pas le moyen de se défendre. Exactement. Donc, c'est souvent ça qui arrive sur les petits travailleurs et ceux qui travaillent au salaire minimum ou des entreprises ou dans des grandes compagnies. L'employeur les licencie sans aucun préavis, puis en respectant aucun de leurs droits, sachant que bien souvent, dans la majorité des cas, ces gens-là ne vont pas aller, comment on dit ça, contre la décision, là, j'oublie le terme, là, en tout cas, de se battre pour ne pas perdre son emploi, parce qu'il y a des frais juridiques qui vont être derrière ça, puis des fois, ça peut être une période de 6 mois, 8 mois, 12 mois, même des fois 2 ans, 3 ans avant de réussir à gagner ta cause, puis au bout de la ligne, tu vas peut-être avoir ton emploi, mais pour travailler dans quel genre d'atmosphère? Bien, c'est ça, puis ça renforce toujours l'espèce de fossé que, bon, il y a le petit peuple pauvre qui en arrache, honnête, puis tu as de l'autre côté les gens qui abusent de leur pouvoir, les gens malhonnêtes, les gens qui volent l'argent des contribuables. Fait que le fossé, puis évidemment, ça augmente les tensions. Je peux pas dire non plus que, exemple, si on parle des manifestations étudiantes, je peux pas dire que tout le monde était blanc comme neige là-dedans. Je veux dire, on entendait des gens crier des noms à la police, je veux dire... pas quelque chose qui est acceptable, pas plus qui est acceptable le comportement abusif d'un policier. Je veux dire, ça va vraiment dans les deux sens. Mais pour revenir au niveau de la construction, bien ça, c'est quelque chose qui... On se sent un peu impuissant parce qu'on les voit, là, à la commission Charbonneau, c'est presque un show. Puis, évidemment, c'est une commission d'enquête. Les policiers, ils n'attendent pas que les menottes après. Mais tu vois ça, puis tu te dis, ça fait des années que ça dure. Puis c'est notre argent. Puis il se trouve presque des justifications pourquoi ça a été fait. Puis il trouve peut-être presque une façon de nous rendre ça de façon acceptable. Mais on parle de millions. Puis oui, OK, dans un sens, peut-être que tu n'as pas envie d'être contre la mafia. Là. Ça, je peux comprendre que... Mais de là à laisser aller le système, de là à laisser aller les choses... Puis, encore une fois, c'est un abus de pouvoir. Tu es en position que tu peux prendre des décisions, puis tu les prends à ton intérêt personnel. Je veux dire, c'est des situations très différentes, mais ça revient toujours à la même chose. C'est qu'on a découvert, selon les études, que les gens qui font des comportements non éthiques, que ce soit la corruption, que ce soit l'abus de pouvoir comme le policier agressif, bien, ce sont des gens qui ont un problème avec... qui ont de la difficulté à avoir la culpabilité. On a fait des études, puis on a réalisé qu'à peu près 30 à 40 de la population n'ont pas vraiment ce sentiment de culpabilité. Tant que ça? Oui. Ça fait peur? Ça fait extrêmement peur, c'est énorme. Le reste de la population, ce sont des gens que tu peux les mettre dans un poste, dans un travail, puis leur conscience va suffire à les faire bien travailler. Tu n'as pas besoin d'être en arrière d'eux autres, ils ne vont pas faire le mal parce qu'ils savent. Ils savent les conséquences. Tu me parles de ça me rappelle un genre d'émission où il y avait un genre de jeu quiz. Là. Puis est-ce que c'est de ça que tu me parlais en début d'entrevue, là, l'émission quiz, que la personne, on simulait qu'elle torturait une autre personne J'ai dans une salle? entendu parler de ça. Oui.
Et puis, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient que, ne serait-ce que pour gagner au jeu, même si la personne souffrait de l'autre côté de la salle, même si c'était pas vrai, les cris avaient l'air vraiment réalistes, qu'il y avait un pourcentage, comme tu dis, de personnes qui continuaient à effectuer cette torture-là, simplement parce que la foule autour d'eux applaudissait et puis les encourageait à continuer dans le jeu, même si ça faisait réellement mal à un partenaire qui était dans une salle isolée à l'extérieur du tournage en tant que tel. Bien, alors, il faut s'imaginer qu'une personne comme ça, on la place dans une position où elle peut faire de la corruption, peu importe. Elle ne pensera pas nécessairement au tort qu'elle peut faire à son collègue. Quand on écoute la commission Charbonneau puis que les avocats le demandent, mais pourquoi tu n'as pas déclaré à la police? Pourquoi c'était pas ma job de le faire? Oui. C'est la réponse qu'on entend. Ou c'était pas... si j'aurais pas accepté ça, j'aurais pas fait partie de la gang. On se croirait avec une gang d'adolescents polyvalents. C'est vrai quand on regarde ça comme ça, puis j'ai encore fait un appel à tous pour la population sur Facebook. Puis les gens ont ressorti aussi, c'est que justement, la commission Charbonneau, c'est que les gens se déresponsabilisent, comme exactement ce que tu viens de dire. Ils se sentent pas tellement concernés par le problème. C'est comme une machine, c'est comme un gros système. Puis eux, ils ont l'impression de ne pas avoir joué un rôle si important, ou ils ont l'impression qu'on veut pas vraiment le choix, tu suis le courant. Fait que ce genre de pensée-là est dangereuse. Puis quand tu penses que c'est vraiment un système, il y avait énormément de gens impliqués. Puis toutes ces personnes-là ne parlaient pas. C'était un secret de polichinelle. Mon Dieu, tu te dis, OK, c'est comme ça dans la construction. Est-ce que c'est comme ça dans d'autres domaines? Tu sais, il y a lieu de se poser la question, là. Oui, puis ça fait peur de s'imaginer que ça pourrait être dans d'autres domaines. Et s'il fallait que ça soit le cas, bien dans quel genre de société on vit? On ne tente pas glisser sur ce sujet-là. On en aurait pour quelques heures à en discuter. Mais tu parles de corruption au niveau de la Gaspésie. Dernièrement, dans une émission, tout le monde en parle. Ça m'a quand même frappé. J'étais assis à la maison, puis Guy Lepage disait qu'il y avait un ministre qui était invité là. J'oublie le nom du ministre, mais un ministre actuel du Parti québécois. Puis elle faisait allusion au prix de l'asphalte en Gaspésie qui était, je crois que c'est aux alentours de 20 ou 30 plus cher qu'à l'extérieur, mais il y a un seul soumissionnaire, puis on n'a pas le choix de le prendre à lui. Mais pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation-là? Mais ça a toujours été. Je me suis souvent posé la question, moi, lorsque je voyais des travaux d'asphalte, bien, tant qu'à moi, c'est des petites mines d'or, ces travaux-là, puis c'est toujours la même compagnie qui a le contrat. Fait que des fois, on se dit, c'est-tu parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont déplacer leur équipement sur des longues distances comme ça? Je pense que c'est peut-être un peu ça la réalité. Mais on n'est pas la seule région au Québec qui vit cette région-là. Quand on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un peu la même réalité. Donc, on dirait que c'est des modes de fonctionnement qui sont pas établis, mais ancrés dans les mœurs de notre société, tant au niveau municipal, au niveau provincial qu'au niveau des entreprises en tant que telles. Je pense qu'on mentionnait que, en tout cas, en général, là, le domaine de la construction, il y avait des problèmes comme ça. Je pense pas que la Gaspésie y échappe, honnêtement. Là. Pourquoi nous, ça serait différent? Je peux pas affirmer rien non plus. Mais ça, c'est le genre de choses que, justement, on va apprendre lorsqu'il y a des commissions, lorsqu'il y a des scandales, ou à la limite, lorsqu'on est concerné dans le domaine. Mais monsieur, madame, tout le monde, moi, j'ai jamais su ce qui se passait dans... Je suis loin du domaine de la construction. Pourquoi j'irais fouiller là? Puis j'ai peut-être pas envie de... On demande pas, on n'a pas le réflexe à chaque fois qu'il y a une construction près de chez nous de demander l'ensemble des papiers relatifs aux autorisations, puis au mode de financement, puis à la façon avec laquelle tous les règlements sont signés avec les différents partenaires. On n'aurait plus de vie. Bien, exactement. On fait confiance à nos élus, puis aux gens compétents qui sont supposés le faire, ce travail-là. Mais si toute cette partie de gens-là sont corrompus, on a un gros problème de société. Oui, parce que là, on va venir à se poser des questions sur à peu près tous les domaines. Est-ce que ça fonctionne comme ça aussi dans tel domaine? Puis ça amène un climat de méfiance qui est vraiment pas bon. Puis ça me fait penser à une expérience qu'il y a eu. Je ne sais pas si les gens ont vu le film, ça s'appelle L'Expérience. C'est un film allemand qui a été traduit, qu'on peut trouver ici au Québec. Ça, c'est une expérience qui a été faite en 1971. On appelle ça l'effet Lucifer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une vingtaine de personnes. Ce sont des personnes on a fait une entrevue, un bilan psychologique, si on veut. Ce sont tous des gens qui étaient sains d'esprit, des gens équilibrés. C'était pas des gens qui avaient une prédisposition, si on veut, à l'agressivité. C'était des gens qui étaient à peu près au même niveau. Donc, on prend ces 20 personnes-là et au hasard, on décide d'en prendre 8 qu'on va faire des gardiens de prison.
Et le reste, les 12 autres, on va décider d'en faire des prisonniers. C'est une simulation. Ça va durer 2 semaines. Donc, on les met tous dans une prison. Puis, il y a le psychologue et différents chercheurs qui vont suivre ce qui se passe dans la prison par des espèces de caméras de sécurité. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après 6 jours, ils ont été obligés d'arrêter l'expérience parce qu'ils se sont rendus compte que les gardiens de prison, que c'était seulement une simulation, c'était clair pour tout le monde, plusieurs avaient des comportements sadiques. Là, on expliquait que, oui, c'est vrai que la personnalité va jouer si tu as peu de culpabilité. Il y a des chances que tu as des comportements qui sont pas honnêtes. Mais on a réalisé qu'il y a aussi la situation qui fait quelque chose. Tu as des gens qui sont pas prédisposés à être sadiques, entre guillemets, mais qui sont devenus parce que tu es mis en situation d'autorité. Ils ont des détenus sous eux. Puis, à l'inverse, tu as des détenus qui étaient des gens qui étaient, disons, assez solides, qui sont sortis de là totalement traumatisés. Donc, on a arrêté l'expérience avant qu'il y ait des morts, à ce point-là. Incroyable. C'est une expérience qui a été refaite aussi quelquefois dans le même sens, toujours pour voir si que l'être humain en position d'autorité peut déborder et perdre les pédales. Puis c'est ce qu'on observe. Donc, dans des situations comme ça, que ce soit la corruption, que ce soit un policier comme le matricule 728 qui va perdre les pédales, c'est pas seulement la personnalité, il y a aussi la situation, ce qui amène à penser est-ce qu'on peut mieux faire les choses, est-ce qu'on peut mieux encadrer. On a des exemples de ça aussi, hein, quand on passe à la guerre, et puis que on a fait aux Juifs et puis tout ça. Veut pas, ça a été dans un contexte de société où il y a des gens qui se sont ramassés avec le pouvoir et puis à un certain moment donné, ils sont devenus convaincus de la justesse de ce qu'ils accomplissaient, puis même si ça avait des conséquences qui étaient complètement inhumaines, ça s'est fait quand même. Et même au niveau de l'armée américaine, on entend parler des fois là, qu'il y avait des détenus qui étaient maltraités ou des gens, même aussitôt que on se retrouve avec plus d'un être humain dans une salle. Tu vas avoir 10 êtres humains qui sont ensemble versus 2 quand l'effet de foule. Hein. Ouais. Des fois, l'émeute après la Coupe Stanley, hein. Tout le monde est calme, puis là, ça dérape, puis il y en a un qui fait quelque chose qui n'est pas correct, puis il y en a 10 qui suivent, puis ça vire en émeute, puis là, tu vas voir une personne qui à la base, est une personne tranquille, qui n'a aucune violence en lui, puis est en train de mettre le feu à un véhicule ou fracasser des vitrines juste par l'effet de foule ou d'influence des autres. Tu amènes un très bon point, puis il y a quelqu'un qui disait, là, ça a l'air drôle de même, mais plus la foule est grande, plus il y a de gens, plus le quotient intellectuel global de la foule diminue. Descend. Et c'est exactement ce qui se passe dans des émeutes, comme tu dis, des gens qui n'ont jamais fait des choses comme ça, mais c'est une espèce d'effet d'entraînement. Et de là, quand je vois des espèces d'attroupements ou des foules avec des policiers, on n'est pas sûr, mais souvent dans les cas, il va y avoir des problèmes et des tensions, justement parce qu'il y a la foule qui s'entraîne. Il y a des fois, on n'aime pas l'autorité aussi. Hein? On n'aime pas l'autorité. Il y a une tension avec les policiers. C'est humain de ne pas aimer ça aussi, je pense. Bien, c'est ça. Puis il suffit que, disons, qu'il y ait eu un cas isolé d'un policier abusif, bien, tu t'en souviens. Ah oui, aux États-Unis, il y a eu des émeutes lorsqu'il y avait un Noir qui avait été battu par des policiers et puis que ça avait été malheureusement, heureusement, mais malheureusement pour eux, ça a été filmé, ça a sorti au grand public, puis il y a eu des émeutes importantes. Là. C'est important de dénoncer ces actes-là, oui, mais c'est important aussi de ne pas généraliser que tous les policiers sont comme ça. C'est ça, c'est dans tous les métiers, là, des gens qui n'ont pas d'allure, il y en a partout. On peut dire merci à la caméra qui est présente partout avec les cellulaires que pratiquement tout le monde a. Tout le monde a sa caméra. Ça devient un peu un genre d'agent de sécurité pour notre société que n'importe où, quoi que tu fasses, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Tu peux être filmé. Donc, puis on en a eu le 728, le matricule 728. Je pense que cette personne-là, j'imagine qu'à la base, ça ne doit pas être une mauvaise personne. Elle va avoir à vivre avec ça toute sa vie, cette personne-là. Bien, il y a des gens sans être des mauvaises personnes, c'est que il y a des gens, tu ne peux pas donner une arme à une personne comme ça. Je veux dire, une arme, c'est dangereux. Pour toi, 21 ans, pour avoir un gun autour de la ceinture, c'est un peu jeune. Non, il y a des choses ça prend toute une maturité. Ça prend toute une maturité, puis il y a des gens, là, exemple, il y a des gens que tu ne peux pas les mettre comme responsables d'une unité, responsables d'un corps de travail. Tu
tu ne peux pas les mettre au-dessus des autres parce qu'ils vont abuser. Puis Les gens ne sont pas capables de vivre avec le pouvoir. C'est ça. Ils Ça va sont leur monter à la capables, tête. hein, ça devrait être le premier critère, la maturité. Avant de donner du pouvoir à quelqu'un, il faut qu'il acquérisse cette maturité-là. Mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. Puis Dieu sait que dans notre société, c'est beaucoup hiérarchique. Donc, un est au-dessus de l'autre, un est au-dessus de l'autre. Ouais. Donc, avant de prendre un chef d'équipe, là, sois sûr que cette personne-là est capable de justement de travailler en équipe puis de travailler de façon constructive sans piler sur les autres. Mais en dessous aussi, il faut que les employés soient capables de respecter l'autorité quand c'est une autorité normale, là, entre guillemets, là, pas Respectable. quand respectable, que ce soit On peut capable demander de... quelque chose sans que ça soit fait avec manque de respect ou en attaquant la dignité de la personne en tant que telle. Exactement, parce que c'est pas facile d'être patron. Je Non, l'ai jamais été, c'est mais j'en tout un connais. art, c'est tout un art. C'est tout un art parce Ouais, que c'est tu vrai. ne fais pas des heureux tout le temps. Puis tu n'as pas le choix, si tu veux être productif, de temps en temps, de faire des mécontents. Mais là est l'importance de faire les choses comme il faut, de communiquer, au lieu de le faire de façon abusive, sans expliquer aux employés. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va y avoir un grand mécontentement dans ton entreprise, puis ça va se retourner contre Ça toi. va tuer l'atmosphère de travail. Puis, dans le fond, être un leader aujourd'hui, ça demande plusieurs qualités. Puis, il faut avoir vraiment des valeurs solides et puis un sens de la négociation très, 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 très bien développé. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le Alors, monde. moi, je non. pense que ce qu'on devrait développer en tant que société, c'est peut-être être une société moins égocentrique, moins individualiste. C'est quand on va faire des actes, bien, on va penser à notre prochain, aux générations futures, aux contribuables, à nos collègues. Au lieu de se dire, bien, moi, si je me prends une enveloppe brune, ça fait mon affaire, je m'en foutu que ça fait des dommages à côté. C'est de développer des qualités, des valeurs personnelles comme ça qui vont faire que nos actes, ce ne sera pas seulement des choses isolées qui ne portent pas à conséquence. Puis on verra peut-être moins des histoires comme la commission Charbonneau, tu as l'impression que tout le monde s'en est mis dans les poches. Puis quand tu leur dis, Et avec plaisir. vous avez volé les contribuables, puis on a la misère à admettre. Pour eux, c'est pas l'argent des contribuables, c'est comme ça tombe du ciel, puis tout le monde faisait ça. Là, c'est... Et pour ceux qui cherchent où s'inspirer de bonnes valeurs, bien, prenez toutes les religions qui existent sur la Terre, puis la plupart ont toutes des bonnes valeurs à la base. Je ne dirais pas des valeurs chrétiennes en tant que telles. Toutes les autres religions appliquent pratiquement toutes les bonnes valeurs. Puis pour savoir si c'est une bonne valeur, bien, demandez-vous est-ce que ça fait mal à mon prochain. Puis habituellement, si ça ne fait pas mal au prochain, c'est que c'est une bonne valeur. Exactement. Ça termine le pour et le contre pour cette semaine? Oui. Alors, pas de corruption. Il va y avoir une émission la semaine prochaine. Non, il va en avoir une, c'est sûr. Une enveloppe brune, là. Faut que tu reviennes la semaine prochaine. Pas nécessaire. Merci beaucoup, Jocelyne. À la semaine prochaine.